Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 17 au 23 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel animal a un message pour vous? Eh bien, c'est la luciole et on vous parle de lumière. Oui, soyez votre propre lumière. N'hésitez pas à briller, n'hésitez pas à rayonner, amis Gémeaux, et vous verrez que vous attirerez une personne qui brillera autant que vous, qui rayonnera autant que vous. Vous arriverez à vous réunir et à créer une belle union, une belle osmose entre vous. Alors, ça peut être une osmose au niveau amical, ça peut être une osmose au niveau sentimental, bien sûr, au niveau amoureux. Mais en tout cas, ici, vous allez attirer des personnes. Plus vous allez briller, plus vous allez rayonner, plus vous allez attirer des personnes qui seront dans les mêmes énergies que vous. Bon, c'est tant mieux. Donc ici, la luciole vous dit, je ne dois pas avoir peur du noir, car c'est dans l'obscurité que ma lumière se révèle. Donc, vous allez vous révéler cette semaine. Peut-être que certains et certains d'entre vous, peut-être qu'en ce moment, vous ne savez pas quelle direction vous devez donner à votre vie amoureuse. Peut-être que vous ne savez pas si vous devez rester célibataire, si vous devez vous ouvrir à de nouvelles rencontres également. Donc ici, peut-être que vous avez peur justement d'un devenir incertain. Et on vous dit non, n'ayez pas peur, restez dans l'ouverture, restez dans la perspective de nouveautés aussi et de saisir de belles opportunités. Donc, gardez confiance en fait, continuez à briller, soyez cette belle lumière et vous verrez que de belles choses vont arriver vers vous. En tout cas, de belles personnes vont arriver vers vous, que ce soit des personnes au niveau amical, que ce soit des personnes au niveau dans le domaine sentimental aussi, pour faire une jolie rencontre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a des jolies choses qui vont arriver vers vous. Surtout, gardez la foi et gardez confiance. Ici, on vous parle de quoi? On parle de la mort. On vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Peut-être dans vos énergies, peut-être dans une façon de penser, peut-être dans une façon de considérer les sentiments, l'amour également. Donc ici, il peut y avoir une fin de cycle, on termine quelque chose. Mais de toute façon, sachez que quand on termine quelque chose, ça annonce toujours le début de quelque chose de nouveau. Donc ici, on termine. Peut-être qu'on termine un travail sur soi, peut-être qu'on termine par rapport à une tristesse, par rapport à des nostalgies que l'on avait par rapport à une relation précédente. Peut-être qu'on termine aussi quelque chose, ainsi que par rapport à un deuil également. Donc que ce deuil soit vraiment le fait qu'une personne vous ait quitté ou le fait qu'on considère que la rupture qu'on a vécue précédemment soit comme un deuil. Donc ici, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie. Ça peut être aussi la fin d'une relation amoureuse. On peut se séparer aussi. Vraiment, remettez par rapport à ce que vous vivez. Ici, on dit que... on vous parle de la santé. On vous dit ici que, oui, cette situation qui va se terminer, ce cycle qui prend fin, c'est pour vous permettre de retrouver de la vitalité. C'est pour vous permettre de prendre conscience que vous avez grandi, que vous avez évolué, que vous avez guéri aussi. Ou peut-être qu'ici, parce que certaines choses prennent fin, ou peut-être parce que vous avez décidé de mettre fin à certaines situations, à certains, oui, à certaines vues, à certaines, comment je pourrais dire ça, à certaines illusions, oui, et bien vous allez retrouver la santé, vous allez guérir, ça va vous permettre vraiment d'avancer et d'aller vers un nouveau chemin au niveau sentimental, au niveau amoureux. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas cette fin, elle est plutôt prometteuse de nouvelles choses en fait. Donc soyez votre propre lumière, oui, il y a des choses qui prennent fin, mais c'est pour aller beaucoup mieux et c'est pour aller de l'avant. Ici, on vous parle de confiance. Ici, on vous dit gardez confiance. Ayez confiance. C'est ce que je vous disais. Gardez la foi. Ayez l'espoir. Ayez l'espoir que de nouvelles choses arrivent. Surtout, brillez. Continuez à rayonner. Croyez en vous. Croyez en l'amour. Croyez en de nouveaux lendemains enchanteurs, en fait. Ne perdez pas l'espoir, quel que soit votre âge. Vous méritez l'amour. Vous méritez d'être aimé. Et vous méritez d'aimer. Vous méritez de rencontrer de belles personnes pour... avancer ensemble pour partager également. Donc ici, gardez confiance, il y a de nouvelles choses qui vont arriver. Et c'est ce que je vous disais, plus vous allez briller, plus vous allez attirer une personne qui brille autant que vous. Ici, donc la confiance, gardez confiance.
Gardez confiance parce qu'il y a quelque chose qui redémarre. Parce qu'il y a quelque chose qui va débuter. Donc ici, gardez confiance. Votre vie amoureuse n'est pas finie. Non, le personnage est tourné vers le futur. Donc ici, c'est je vis à l'instant présent avec ma confiance et je me tourne vers le futur pour aller vers une jolie construction, pour aller vers de l'avant, pour construire ma vie en tant que célibataire si je suis célibataire, ou en tout cas, on peut commencer aussi une nouvelle relation. Donc je construis ma vie et je vais de l'avant avec la personne avec qui je suis à l'heure actuelle parce que j'ai envie de me projeter. Donc on démarre, on redémarre peut-être une nouvelle vie, peut-être qu'on redémarre une relation avec un ex-partenaire également. Mais en tout cas ici, moi, ça ne me parle pas d'ex-partenaire, ça me dit j'ai confiance en la vie et j'avance sur mon chemin, que je sois célibataire ou en début de relation, j'avance, je vais construire ce qui me correspond et qui même me trouvera et qui même me suivra. Ici, on dit que garder confiance, oui, il y a des choses qui se terminent, oui, il y a des choses qui prennent fin, mais c'est normal, c'est le cycle des saisons, hein, la vie c'est pareil, on vit tout au long de notre vie, on suit les saisons, et bien notre vie aussi a des saisons. Il y a des saisons où on doit se dépouiller de certaines énergies, il y a des saisons où on rencontre, tout renaît également, il y a des saisons où on chante, où on est joyeux et joyeuse, il y a des saisons où on récolte et on commence à aller vers un peu plus d'introspection, et bien c'est ce qu'on vous dit, et confiance. Ici, tu n'es qu'à un cycle de ta vie, il y a un cycle qui prend fin pour donner place à un autre. Donc ne perdez pas de vue cette situation-là. Donc oui, il y a quelque chose qui prend fin pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui prend fin pour laisser place à un début d'une nouvelle relation, au début d'une nouvelle envie d'avancer sur son chemin, au début aussi peut-être que le début de retrouvailles, le début de se remettre avec quelqu'un aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, on dit que parce qu'on a guéri, parce qu'on a compris des choses, parce qu'on sait vers quoi on veut aller également, bah oui, on est prêt à démarrer quelque chose de nouveau. On est prêt à reprendre sa vie amoureuse en main, on est prêt à s'ouvrir à de nouvelles rencontres, on est prêt peut-être aussi, bah oui, à démarrer vraiment une nouvelle relation. On a rencontré quelqu'un de sympa, on débute une relation, on apprend à se connaître. Donc ici, oui, on se sent prêt et prête à avancer parce qu'on a guéri, parce qu'on a compris, parce que maintenant on veut aller vers quelque chose de doux, on veut aller vers quelque chose de bienveillant, on veut aller vers quelque chose qui nous ressemble. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt pas mal ici. Hein. On a guéri, on a compris certaines choses, on met fin à certaines choses, à certaines situations, à certaines relations aussi, pour avancer dans la lumière. Oui, il y aura peut-être des petits moments d'obscurité, mais ça ne fait pas peur puisque on incarne la lumière. Vous incarnez la lumière, amis Gémeaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances, ici, quel animal a un message pour vous? Eh bien, c'est le signe qui vous dit, qui vous parle de tristesse. Donc ici, on peut avoir une nostalgie, on peut se sentir encore bloqué par une tristesse, par rapport à une relation que l'on a vécue, par rapport à une séparation que l'on vient de vivre, peut-être parce qu'on a des regrets. Alors moi, j'ai envie de vous dire que les regrets sont vains et éternels, hein, ça sert à rien de nourrir des regrets. La situation, elle s'est passée comme ça, parce que peut-être que vous étiez dans une relation karmique, qui avait des enseignements, donc ici vous deviez apprendre, peut-être que cette personne, si c'est cette personne qui vous a quitté, elle a appris plus vite que vous, si c'est vous qui avez quitté cette personne, ça n'empêche pas la tristesse, on est bien d'accord, bien sûr, hein, mais ça veut dire que vous avez appris beaucoup plus vite qu'elle et que vous avez d'autres choses à vivre. Donc ici on est encore dans la tristesse, on se sent peut-être encore bloqué par cette tristesse, par cette nostalgie, Là, j'ai l'impression qu'on s'empêche d'avancer, en fait. Hein. On s'empêche de s'ouvrir à de la nouveauté et on s'empêche de s'ouvrir à de beaux sentiments, à de belles choses également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit, seul le passé a le pouvoir de me rendre triste, alors je cesse de regarder en arrière. Donc, c'est vraiment le conseil de cette semaine. Cessez de regarder en arrière, regardez devant vous. En tout cas, vivez chaque moment, vivez l'instant présent. Et en revivant dans l'instant présent, vous allez prendre l'habitude de ne plus regarder en arrière et au contraire, de vous concentrer sur ce que vous vivez maintenant pour pouvoir ensuite
construire votre avenir. Donc maintenant, il est temps d'arrêter, oui, de peut-être d'alimenter une tristesse, d'alimenter une nostalgie, d'alimenter des regrets également. Ce qui est fait, ce qui est passé est passé. Vous ne pourrez pas réécrire votre passé de toute façon, donc vous avez toute, par contre, la latitude, vous avez toute la possibilité d'écrire votre avenir. Donc ici, oui, il est temps maintenant de laisser derrière vous cette tristesse. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de chasseur. Alors, soit vous êtes un chasseur, soit vous avez repéré une proie et vous allez vouloir chasser cette proie, vous allez vouloir séduire cette personne. Alors, chasser, c'est un bien grand mot, hein, mais vous allez vouloir séduire cette personne, apprendre à la connaître. Vous allez peut-être essayer de lui proposer un rendez-vous également. Donc, ça peut être aussi, dans ce sens-là, le chasseur, mais ça peut être aussi avoir peur de s'engager. Ça peut être aussi se disperser, peut-être qu'ici, bah oui, on a repéré plusieurs proies, plusieurs possibilités, et on va en voir, on ne sait pas laquelle choisir, donc ici on va se disperser, peut-être dans sa séduction, dans sa manière d'aborder l'autre personne aussi. Donc oui, ou alors ici, bah, tout simplement, on a un blocage, ce qui rejoindrait avec la tristesse, on a un blocage, on a peur de s'engager, on a peur d'avancer dans la relation, on a peur d'avancer vers la personne qui nous plaît également. Donc vous voyez dans quelle énergie vous vous situez, mais c'est vrai que ici il y a plusieurs possibilités avec le chasseur. Soit vous avez repéré quelqu'un qui vous plaisait, votre proie, donc vous allez la prendre en chasse, entre guillemets, soit ben, vous êtes dans un blocage, vous êtes dans la tristesse également. Donc ici, peut-être que vous êtes aussi dans la dispersion, ben, vous avez l'embarras du choix, vous ne savez pas qui choisir en fait. Ici, on vous dit qu'il y a une jolie passion, hein. Il y a une jolie rencontre qui vient vers vous. Il y a vraiment une rencontre, oui, une belle passion, quelque chose qui pourrait vraiment vous étonner. Peut-être que ça fait fort longtemps que vous n'avez pas rencontré ce genre d'énergie, et en tout cas, ça va, bah oui, ça va vraiment vous... on dirait ça va vous faire peut-être peur en fait, hein. Ou peut-être qu'ici vous allez prendre en chasse cette personne qui bah oui, parce que vous avez envie de vivre une belle passion avec cette personne vous interpelle, cette personne peut-être vous émeut, ou peut-être fait naître peut-être des papillons dans le ventre également. Donc ici oui, on va prendre en chasse une personne parce qu'on a envie de vivre ça, on a envie de vivre une belle passion, on a envie de vivre son coup de cœur, parce que vous avez eu un coup de cœur pour cette personne. Ou alors on vous dit que peut-être que vous allez avoir peur de vous engager, mais il y a bien une personne qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être qui est déjà dans votre vie, mais vous ne savez pas si vous pouvez vous engager, si vous vous sentez prêt ou prête. Donc peut-être que vous avez encore peur par rapport, vous ne voulez pas faire souffrir cette personne. Donc peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, oui, vous avez rencontré cette personne, mais vous n'êtes pas encore déclaré, parce que vous avez peur vous ne voulez pas la faire souffrir, vous ne voulez pas vous lancer dans une histoire pour laquelle vous ne vous sentez peut-être pas forcément encore totalement prêt ou prête. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle des influences. Donc, les influences, ça peut être, bah oui, de la mélancolie. Ça peut être aussi une projection. On peut se laisser aussi peut-être influencer. Peut-être qu'il peut y avoir une forme un peu de manipulation également. Donc ici, oui, il peut y avoir la mélancolie aussi. La tristesse, c'est ce qu'on disait ici. La tristesse, c'est à force de regarder dans le passé. Donc arrêtez de vous laisser influencer par votre passé. Il est temps maintenant de vous laisser influencer par votre présent pour pouvoir construire votre avenir. Donc ici, il faut laisser vraiment la mélancolie de côté. Il faut vraiment, parce que ça vous bloque en fait. Ça vous bloque par rapport, parce que pour certains et certaines d'entre vous, vous n'arrivez pas à rencontrer une nouvelle personne parce que vous êtes trop dans la mélancolie, vous êtes trop dans la tristesse, vous êtes trop dans... Comment voulez-vous attirer quelque chose de nouveau si vous êtes en train encore de regarder dans le passé? Non. Pour pouvoir... Regardez, accueillir quelque chose de nouveau, il faut être dans le moment présent. Voilà, ok, ça fait partie du passé, j'en ai fini avec mon passé, je vis mon moment présent et je vais m'ouvrir à de nouvelles rencontres. C'est comme ça que vous allez pouvoir rencontrer cette passion. C'est comme ça que vous allez pouvoir faire la rencontre d'une nouvelle personne. C'est comme ça que vous allez pouvoir avoir un coup de cœur aussi. Donc il est temps maintenant de laisser passer derrière soi
la mélancolie, et puis parce que ça bloque en fait, hein, ça bloque. Donc ici on dit que c'est juste une question de temps, donc accordez-vous, ne soyez pas trop pressés à retrouver quelqu'un. Oui, vous êtes triste, oui, vous vous sentez peut-être seul, mais c'est normal. Ce sont des passages obligés pour se retrouver soi, pour méditer sur sa vie, pour pouvoir s'aligner de nouveau par rapport à ses désirs, par rapport aux désirs de son cœur également. Donc on vous dit que c'est une question de temps pour que vous régliez ce problème, pour que vous ne vous sentiez plus bloqué dans votre tristesse ni dans votre nostalgie. Ici, on vous dit que bah oui, il y a eu des blocages, il y a une peur de l'engagement, peut-être par rapport à par rapport à une mélancolie, par rapport à une relation passée. Vous avez peur peut-être de répéter le même schéma, peut-être que vous avez peur que vous savez pas encore si vous vous sentez totalement guéri pour aller vers quelque chose de nouveau aussi. Donc il peut y avoir ça. Donc attention, attention de ne pas entretenir cette peur de vous sentir trop bloqué également, parce que chaque histoire est différente. La prochaine personne que vous allez rencontrer sera différente. Donc ça ne veut pas dire que vous allez vivre exactement ce que vous avez vécu dans votre dernière relation. Et surtout, tout dépend de ce que vous avez vécu, je ne vous le souhaite pas. Donc attention à ça. Ne vous laissez pas envahir, ne vous laissez pas influencer par une peur, par une mélancolie, par une tristesse. Ici, on vous dit que c'est une question de temps, hein. Cette passion, ce coup de cœur, ce crush, cette nouvelle rencontre va arriver. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous l'avez déjà rencontrée. En tout cas, elle est annoncée. Donc n'oubliez pas, comme je vous le dis souvent, les énergies en fonction de chacun sont différentes. Pour certains, vous allez peut-être la rencontrer déjà cette semaine. Pour d'autres, ce sera le mois prochain. Pour d'autres, ce ne sera que dans un an. Tout dépend de votre plan d'incarnation, tout dépend de ce que vous voulez mettre en place, tout dépend de ce que vous voulez vivre aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est une question de temps. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux, ici, quel animal a un message pour vous? Eh bien, c'est la grue et on vous parle de courage. Donc ici, ayez le courage, oui, ayez le courage de vivre une belle relation. Ayez le courage de vous ouvrir à la possibilité d'une nouvelle rencontre et aussi, ayez le courage de profiter de la vie. Ayez le courage d'assumer le fait que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Ici, ayez le courage d'être vous, d'être authentique par rapport à une personne qui vous plaît, par rapport à vos attentes, par rapport à vos envies, par rapport à une relation que vous aimeriez mettre en place, par rapport à une personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré. Donc ici, ayez le courage de vous avouer ce que vous avez envie de vivre en fait. Ayez le courage que oui, cette personne vous plaît, que vous avez peut-être des sentiments qui se développent pour cette personne aussi. Donc ayez le courage d'affronter votre propre vérité, ayez le courage de l'authenticité, de la loyauté et soyez fidèle à vous-même. Donc la grue vous dit, j'ose déployer mes ailes et prendre le chemin qui m'appelle. Bah oui, osez, ayez le courage de suivre le chemin de votre cœur, d'aller vers ce qui vous appelle, d'aller vers cette nouvelle rencontre. Si cette nouvelle rencontre survient dans votre vie et que ça vous parle, que vous dites non mais je peux pas passer à côté de ça, bah oui, allez-y, ayez le courage. Oui, peut-être ça engendrera des peurs, mais ayez le courage d'aller vivre ce que vous avez à vivre. Suivez votre cœur en fait. Bon, ça prévoit un sacré programme, ça, les Verseaux. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, se cacher derrière un masque n'est pas la solution. Bah oui, ayez le courage d'être qui vous êtes, avec vos valeurs, avec vos envies, avec vraiment peut-être vos fantasmes, le fait entre guillemets, pas vos exigences, mais votre idéal aussi. Oui, ne portez pas de masque, soyez vous, soyez authentique. C'est en vous montrant tel que vous êtes que vous allez pouvoir attirer la personne qui est vraiment faite pour vous. Parce que si vous vous présentez en n'étant pas vous-même, en portant un masque, forcément, ça fausse déjà les données pour cette nouvelle rencontre. Donc ici, oui, faites-vous confiance, soyez réel, soyez authentique. Si la personne en face de vous, elle est faite pour vous, elle vous aimera tel que vous êtes. Si elle n'est pas faite pour vous, peut-être qu'elle vous aimera quand même, mais
en fonction des énergies, peut-être que ça n'ira pas très loin. Pardon. Donc ici, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, mais ne portez pas de masque, soyez vraiment vous-même. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose à célébrer. Célébration et fêtes sont au rendez-vous. Bah oui, ne portez pas de masque, acceptez. C'est vous qu'on invite. C'est pas vous avec un masque. C'est pas une personnalité qu'on ne connaît pas. Donc ici, soyez vous-même. Acceptez les célébrations, acceptez les fêtes, acceptez les invitations, pendaison de crémaillère, anniversaire, mariage. Donc ici, il va y avoir beaucoup d'invitations en tout cas. Donc acceptez-les et quand vous irez, soyez vous-même. N'essayez pas d'interpréter un personnage autre parce que ça ne marchera pas. Ou peut-être que ça marchera, mais pas sur le long terme. Non, mettez toutes les chances de votre côté, soyez vous-même, c'est ce qu'on vous dit. Ne pas paraître quelqu'un d'autre ne sera pas la solution. Puis, de toute façon, je pense que quand vous ne serez pas à l'aise dans ce personnage-là, qui n'est pas vous, finalement, eh ben, les personnes qui vous intéresseront le ressentiront et ne viendra pas vers vous. Ou se sentiront peut-être agacées parce qu'elles détecteront justement un manque de sincérité, parce que quand on n'est pas soi, on manque de sincérité. Donc soyez sincère envers vous-même, soyez sincère envers vos envies, et soyez sincère aussi envers l'autre personne également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle d'une nouvelle rencontre. Une rencontre amoureuse se profile à l'horizon. Donc soit vous avez déjà rencontré cette personne, soit cette personne va rentrer dans votre vie. Alors c'est acté. Ça veut pas dire que ça va arriver cette semaine, ça veut seulement dire que ça va arriver peut-être le mois prochain, ou ne serait-ce que dans un an, en fonction de votre plan d'incarnation, en fonction de ce que vous avez choisi. En tout cas, ça peut parler de rencontres amoureuses, mais ça peut aussi parler de rencontres amicales. Peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes avec qui vous allez pouvoir développer vraiment de fortes amitiés, en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Ici, on vous parle de oh là, on vous dit que ça devient chaud entre vous. Donc ici, il y a vraiment une belle attirance. Il y a vraiment une alchimie qui se fait entre vous. Donc oui, avec cette nouvelle rencontre, bah, ça va devenir assez rapidement très chaud parce qu'en fait, bah, vous ressentez que bah, vous êtes irrémédiablement à attirer l'un par l'autre, que vos peaux s'appellent, que vous êtes... que vous pouvez vous résister l'un à l'autre. Parce qu'il y a vraiment une entente intellectuelle, charnelle, émotionnelle. Tous les ingrédients sont réunis pour que ça devienne chaud, en fait. Donc ici, oui. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt sympa. On vous annonce une belle rencontre, une rencontre vraiment qui sera en osmose et qui correspondra à vos attentes si vous en avez, en tout cas. Donc ici, par rapport à cette rencontre amoureuse qui va arriver, soyez authentique. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Soyez vraiment vous, soyez authentique. Ne jouez pas de jeu, ne portez pas de masque. Montrez-vous sous votre vrai jour. Parce que si vous ne vous montrez pas sous votre jour, bah forcément, ça fausse les énergies. Ça fausse aussi la relation amoureuse. Parce que l'autre personne va penser que vous êtes une personne, alors que vous êtes complètement différent de ce que vous lui montrez. Et puis vous allez être malheureux. Puis vous allez à un moment donné, à une autre façon, votre vraie nature va ressortir également. Donc non, soyez dès le départ vous-même, vous aurez tout à y gagner, amis Verseau. Mais déjà pour vous. Parce que c'est vrai que quand on joue un rôle, on n'est pas heureux. On peut s'en accommoder, mais finalement, après on se pose la question, mais cette personne, elle aime qui? Elle aime moi ou elle aime l'autre personne, la projection que je lui montre? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, méfiez-vous, parce que des fois, c'est le genre de jeu auquel on peut perdre. Ici, on vous dit que ça devient chaud entre vous. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne lors d'une fête, lors d'une soirée, lors d'une invitation. Et ça va être, moi je dirais que ce genre de relation-là, ça va être une relation charnelle. C'est quelqu'un qui va vous attirer, vous allez l'attirer, vous allez être vraiment aimanté. Oui, il va y avoir vraiment une belle attirance et on va vouloir aller réaliser certaines choses, aller réaliser cette attirance en tout cas. Donc ici, oui, vous allez rencontrer cette personne lors d'une soirée, lors d'une invitation, lors d'une fête. Et en tout cas, ça va être une relation charnelle. Alors, elle durera ce qu'elle durera, vous verrez en fonction de votre vécu, mais vous avez quelque chose à vivre. Il y a quelque chose à vivre ici. Même si c'est de courte durée, vous voyez, si vous avez envie de vivre quelque chose de courte durée, c'est inscrit. Si vous ne voulez pas, vous passerez votre chemin ou ça ne vous sera même pas présenté. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.
Je vous souhaite, amis Verseaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.